geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de mai. Aujourd'hui, c'est une date très, très spéciale pour moi parce que c'est le 23 mai, jour pour jour. C'était, il y a 27 ans, le premier rassemblement d'évangélisation 2000 à l'époque. C'était à la salle Maurice-Aubredé de Sherbrooke. Je peux pas oublier ça. C'était, excusez le mot anglais, mais full, c'était plein, plus de 1500 personnes pour la première fois. J'oublierai jamais ces moments-là. Et lorsque je repense à cette journée-là, il faut que je vous dise qu'avant le premier rassemblement, si vous saviez combien de gens nous avaient dit « Vous allez vous casser la gueule, ça ne marchera pas votre affaire. » En tout cas, tout est arrivé. Et je me souviens, dans ma foi d'enfant, d'avoir dit à des gens « Si ce projet-là, il est de Dieu, ben il va tenir. » Et j'avais aussi dit, si ce projet-là est vraiment le rêve de Dieu et non pas seulement le mien, très humain, il va tenir. Sinon, bien, ça tombera et ça viendra de s'éteindre. Mais ce qui est beau, c'est que c'était finalement le rêve de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais tellement que vous preniez le temps, vous qui êtes à la maison, ou peu importe où vous êtes pendant que vous écoutez ce matin, de prendre le temps de vous intérioriser pour essayer, vous aussi, à votre façon, d'accomplir le rêve de Dieu pour votre vie. Parce qu'oubliez pas, Dieu a un rêve pour votre vie. On n'est pas au monde pour rien, là. On n'est pas venu sur la planète pour rien. Alors, Dieu a un rêve pour chacun et chacune d'entre nous. Mais si on est toujours étourdi à écouter de la musique, à avoir des écouteurs sur la tête, à jamais être en silence, on ne saura jamais c'est quoi le rêve de Dieu pour nous. Moi, ça m'a pris une retraite à Saint-Benoît-du-Lac dans le silence total. Pas de livre, il n'y a pas de téléphone à l'époque, de cellulaire, évidemment. Et c'est là que j'ai découvert que Dieu avait un rêve pour ma vie. Et on a le droit, savez-vous quoi? On a le droit de dire non à Dieu. C'est ça la liberté qu'il nous donne totalement. Et moi, j'aurais pu dire non il y a 27 ans en disant non, ça ne m'intéresse pas pantoute. Mais j'ai décidé de risquer de croire en lui totalement. Et de dire, je fais le saut, et je vous l'ai déjà dit, hein, c'était... Humainement, quand j'y repense, là, c'était impossible. Ça se peut pas. Ce qui est arrivé depuis 27 ans, c'était impossible avec un gros I majuscule. Et quand je revois ces années qui ont passé, je me dis, il s'est passé plein de petits miracles et souvent de grands miracles pour que la victoire de l'amour existe et soit en santé 27 ans après. Comme je vous l'ai dit dans les dernières années, il y a eu des moments de grâce extraordinaires, des moments tellement beaux que je ne pourrai jamais les oublier. Mais il y a eu aussi, en 27 ans, des moments difficiles, des trahisons, des gens qui nous ont fait du mal et qui m'ont fait du mal, à qui j'ai pardonné, parce que je vous dis souvent de pardonner, alors je dois le vivre moi aussi, même si ça fait extrêmement mal sur le moment, parce que souvent, oubliez jamais, ben, vous le savez vous aussi, on est souvent ou à peu près toujours trahi par les gens qui sont très proches de nous, et on s'en attend pas. C'est ça l'affaire de la trahison. Mais j'ai pardonné à ces gens-là, et ça fait tellement longtemps de toute façon. Mais c'est là que j'ai vu qu'à travers les beaux moments, comme les moments qui ont été plus difficiles, Dieu était toujours dans la barque. Et c'est lui qui menait, c'est lui qui a mené, et c'est encore lui qui mène aujourd'hui et qui va mener dans le futur. Parce que cette œuvre-là, j'y crois totalement. On a réussi à passer à travers la pandémie. Pour moi, ça, c'est un autre miracle, parce qu'il y a des gens qui disaient là, ils passeront pas au travers, parce que vous devez savoir qu'il y en a qui aimeraient tellement ça qu'on se casse la gueule. Mais je dis toujours, c'est Dieu qui décide. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de mai, en ce mois de Marie. Une belle exclusivité de la Victoire d'amour. Ça fait tellement longtemps que vous nous demandiez un pendentif de la médaille miraculeuse. Et c'est fait. On a trouvé un fournisseur qui nous l'a fait la réplique exacte. C'est frappé au laser. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est en pendentif. La chaîne est incluse et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous raconte l'histoire rapidement si vous ne l'avez pas entendu dans les semaines précédentes. En 1830, Sainte-Catherine-Labouré a des apparitions de la Vierge Marie. Et c'est la Vierge Marie elle-même qui lui dit « Faites frapper », ça veut dire « Faites fabriquer des médailles sur ce modèle ». Donc, en quelque sorte, c'est la Vierge Marie qui a dessiné cette médaille. Et elle dit ceci, la Vierge, à Sainte-Catherine, « Tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grande grâce. » Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce pendentif de la médaille miraculeuse, il est en acier inoxydable et ça inclut la chaîne, évidemment, et ce pendentif, il est déjà béni. Décidons d'y croire totalement et de faire confiance à Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Emmanuel Zettino. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le Défenseur, quand je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Je vous dis tout cela pour que vous ne risquiez pas de tomber. On vous exclura de la synagogue, et même l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront offrir ainsi un sacrifice à Dieu. Ils le feront parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Mais voici pourquoi je vous dis tout cela. Quand cette heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Acclamons la parole de Dieu. Alors nous nous approchons de cette célébration de la Pentecôte, l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. Et à cause du calendrier, parfois on est un peu tenté de voir que Dieu agit comme ça en étapes, alors que Dieu agit au contraire en unité pleine. Parfois, on a l'impression, on dit, bon, mais Dieu a tout créé au début. Après ça, on a envoyé le Seigneur s'incarne, le Seigneur ressuscite. Après ça, le Seigneur, avec l'ascension, repart et maintenant, il laisse l'Esprit Saint et l'Esprit Saint va continuer à faire la job. Un peu comme si chacun s'occupait de son étape et une fois que c'était accompli, il passait au prochain. En Dieu, c'est totalement différent parce qu'en Dieu, c'est une unité. Du début jusqu'à la fin, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont ensemble. Pour pouvoir approfondir un peu, je me permets de partager une citation de Saint John Henry Newman. Il dit « Personne sans doute ne peut nier
cette vérité si gracieuse et consolante que l'Esprit Saint est venu. Mais pourquoi est-il venu? Pour suppléer à l'absence du Christ ou pour le rendre présent? Assurément, pour le rendre présent. Ne supposons pas un seul instant que Dieu le Saint-Esprit vient de telle manière que Dieu le Fils reste absent. Et pour moi, cette partie-là, et je le vis concrètement au quotidien, parce qu'au moment de la messe, il y a vraiment un moment particulier, quand nous avons le pain et le vin devant nous, et nous demandons à l'Esprit Saint de descendre sur ce pain et ce vin, pour que ce pain et ce vin deviennent corps et sang du Christ. Et avec cet Esprit Saint qui descend, c'est là où commence toute cette prière, cette présence de Dieu qui se fait chair et qui se fait très concrète. Et c'est là où ce geste de voir l'Esprit Saint qui descend sur le pain et le vin me rappelle justement cette Pentecôte, cet Esprit Saint qui descend sur les apôtres. Et c'est là où notre réflexion nous mène à voir comment est-ce que l'Esprit Saint descend sur nous également. Comment est-ce que l'Esprit Saint descend sur nous, non pour juste combler de charismes chacun d'entre nous, mais que pour nos charismes au complet puisse être cette présence de Dieu. Quand on parle de la Pentecôte, on a cette idée très concrète du renouveau, de comment est-ce que le Seigneur renouvelle à chaque fois. Comment est-ce qu'avec ce que nous traînons de vieux, le Seigneur fait du nouveau. Du nouveau, non juste pour nous-mêmes, mais du nouveau pour que l'Église au complet puisse témoigner et en étant unis, partager justement cette bonne nouvelle du Seigneur, cette présence du Seigneur. Et c'est là où à chaque Eucharistie, à chaque messe, à chaque fois que le Seigneur se fait présent, c'est un rappel pour nous de notre mission. Un rappel et une réalité qui nous aide à voir que comme Église, nous sommes appelés également, en recevant l'Esprit Saint, à pouvoir témoigner de cet amour qui vient de Dieu, de cette présence qui vient de Dieu. Alors, une unité qui nous habite et qui nous guide. Et puis, une belle prière, et je termine avec ça, c'est de Sainte Edith Stein qui dit « Qui es-tu, lumière, toi qui me remplis et éclaires l'obscurité de mon cœur? Tu me conduis par la main à l'égal d'une mère, si bien que je ne saurais, si tu me lâchais, faire un seul pas. Tu es l'espace qui encercle mon être, qui l'enferme et l'abrite. Abandonné de toi, il plongerait dans le gouffre du néant, d'où tu le tiras pour le faire exister. Toi, plus près de moi que je ne le suis moi-même, et plus intime que le tréfonds de moi, et pourtant insaisissable et ineffable. Toi qui fais éclater tous les noms, Esprit Saint, amour éternel. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, je vous invite, comme c'est le mois de Marie, à vous procurer ce magnifique pendentif, je l'ai dans le cou, vous le voyez, de la médaille miraculeuse. Je vous rappelle que ce bijou, c'est un beau bijou, évidemment. C'est pas seulement une médaille, c'est une réplique exacte de la médaille miraculeuse qui vient avec la chaîne. Et évidemment, ce pendentif, il est déjà béni, il est en acier inoxydable, donc il ne ternira jamais. Je vous souhaite une belle journée. Bye. Eux, ils m'embarraient dans une chambre barrée à clé. Je devais uriner sur mes vêtements. Je grugeais les barreaux de mon lit tellement que j'avais faim. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. T'avais à quel âge à ce moment-là? J'avais environ 6 ans, 7 ans. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras.